Début de la phase écrite de l'examen du BEPC session 2019 au lycée Amondi Pierre d'Adjamé, 220 logements. Après une première lecture de l'épreuve de français, Francis est confiant. J'ai choisi le premier sujet, test argumentatif. Le test argumentatif, il sera abordable. Oui, je comprends. Dans ce centre d'examen, cette première journée de composition écrite commence bien. Aujourd'hui, nous commençons avec un léger retard, comme les départs sont toujours difficiles, mais nous osons espérer que tout va bien se passer. Sinon, au total ici, nous avons les tests d'or 244, plus les candidats au BPC 447, ce qui fait 691. Au collège moderne du Plateau également, aucun incident n'a été signalé. À l'échelle du territoire national, tout devrait bien se dérouler, assure le ministère de l'Éducation nationale. On peut faire comme constat, c'est que tout se passe bien pour le moment. On pense que tout va se dérouler comme ça jusqu'à la fin de la journée. Session 2019 du BEPC, 439 529 candidats en lice, dont 200 571 aux filles, 45,61%, et 238 958 garçons, 54,36%, répartis sur 749 centres sur le territoire national. Ces parents de malades attendent dans le hall du CHU depuis des heures déjà. Glacière en main, ils espèrent pouvoir acheter un ou plusieurs poches de sang. Ce père a un fils malade. Il est en attente d'une poche de sang depuis 2 jours. La nuit, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé ici. Je venais déposer mon papier là. On dit à matin, à 11h, à 12h, de venir ici. Moment actuellement, quand on est là, puis on nous a promis que... Au moment où il nous parle, un agent annonce l'arrivée d'une vingtaine de poches de sang. Mais il n'y en aura que pour les cas urgents. Près de 50-60. On a peut-être 10 pouces de sang ou bien 20 pouces, ça ne suffit pas. Le sang manque en Côte d'Ivoire, c'est un fait. Le pays ne couvre que 70% des besoins en sang. Sur les réseaux sociaux, les plaintes se multiplient. Cette image postée par un internaute dénonce la surenchère sur les poches de sang. Des parents de malades obligés de les acheter à un coût élevé que celui fixé par l'État. Les parents sont entrés en négociation avec un vigile. Ils ont proposé aux parents de payer 40 000 francs, puisqu'il y avait 2 ou 3 parents qui avaient besoin de ce sang-là. Nous avons voulu en savoir davantage. Nous nous faisons passer pour un parent de malade à la recherche de sang. Les vigiles rencontrés sur les lieux nous dirigent, comme il se doit, vers les services compétents. Mais nous ne nous arrêtons pas là. Nous rencontrons Louise aux cheveux de son frère, hospitalisé depuis 3 semaines. Elle nous explique comment elle s'est procuré du sang pour lui. On a eu du sang dans une clinique privée. On a acheté la poche à 80 000 francs. Ils disent que c'est du sang sécurisé et que ce n'est pas la même chose que les autres sangs. Du sang sécurisé à 80 000 francs CFA, nous confirme ce médecin responsable du dépôt de sang dans l'établissement où le frère de Louise est gardé. Le sang sécurisé, il n'y en a pas en ce moment. Mais lui, il fait 80 000. C'est le standard qui fait 6 000 francs la poche adulte et la poche pédiatrique à 3 500 francs. S'il y a un sang sécurisé, vous allez le prendre? Tout dépend de ce qu'on peut, comme vous l'avez dit. D'accord. Tu laisses l'argent sécurisé puisque c'est le maximum. Le coût des produits sanguins est fixé par l'État. Plasma, plaquettes, culots globulaires, le tarif est le même. 25 000 francs CFA dans les cliniques privées, 2 000 francs CFA dans les hôpitaux généraux et régionaux et 5 500 francs CFA dans les CHU. Mais qu'est-ce qu'on entend par sang standard ou sang sécurisé? Le Centre national de transfusion sanguine nous éclaire. Il n'existe pas de sang standard. Il faut qu'il y ait une batterie d'examens qui sont le dépistage du VIH-Sida, le dépistage de l'hépatite B, le dépistage de l'hépatite C et le dépistage de la syphilis. Quand vous avez fini tous ces examens et que ces examens sont bons, sont conformes, votre produit sanguin est dit sécurisé. Et ceci s'applique à toutes les poches de sang qui sortent d'un centre de transfusion sanguine, en tout cas pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Des cliniques privées vendent des poches de sang à 80 000 francs CFA, prétestant qu'elles sont traitées selon les besoins du patient. Des notions assez floues pour les parents de malades. Vous avez des produits sanguins qu'on appelle des produits qualifiés, des produits transformés.
Ces produits-là, c'est par exemple les produits déleucocytés, les produits irradiés, les produits déplasmatisés ou lavés, les produits phénotypés, les produits CEV négatifs. Ce sont des qualificatifs qu'on met sur certains produits par rapport à certaines indications de maladie, pour certains patients bien précis. Et le produit que vous allez prendre à 25 000 francs, par exemple, peut revenir à 180 000, parce que certains examens ont été faits dessus, et vous allez payer ces examens-là. Aucune structure ne peut faire de la déleucocytation, si ce n'est le sang de transfusion. Nous avons comparé 2 bons de sang servant de reçu pour l'achat de poches de sang. Sur le premier, il est inscrit le prix d'achat, 5 500 francs CFA, ce qui est normal. Sur le deuxième, aucun montant n'est mentionné. Il est seulement marqué à la main « déleucocité ». Ce n'est pas une demande du médecin traitant ni du malade. Il n'est pas dit de prescrire des produits déleucocytés à tout venant, ou des produits phénotypés à tout venant, ou des produits déplasmatisés. Il faut savoir l'indication précise, quel est le produit qui est indiqué dans la pathologie donnée. Et ce n'est pas dangereux de remettre un produit à un malade qui n'a pas besoin qu'il y ait des particularités dans cette poche? Non, ce n'est pas dangereux pour lui, mais c'est un coût, c'est une dépense inutile. Ça profite à qui? Ce n'est pas au CNTS. Parce que le CNTS, quand il sort son produit, je dis que le produit déleucocyté, on ne vient que le chercher spécifiquement pour les malades bien spécifiques au centre de transfusion. On ne le met pas dans un lot de produits pour aller dans une structure. Le patient a dû payer 80 000 francs CFA pour une poche de sang valant 5 500 francs CFA, soit 74 500 francs CFA de marge qui iront dans la poche d'un ou de plusieurs intermédiaires entre le CNTS et le malade. Une surenchère sur les produits sanguins qui complique la prise en charge du malade et condamne à la mort les moins nantis. Nous retenons qu'il n'existe pas de poche de sang plus sécurisée qu'une autre. Toutes les poches de sang qui sortent du Centre national de transfusion sanguine respectent les normes prescrites par l'Organisation mondiale de la santé. Tous les produits sanguins sont accessibles dans les cliniques privées à 25 000 francs CFA, dans les hôpitaux généraux et régionaux à 2 000 francs CFA et à 5 500 francs CFA dans les CHU. Si l'ignorance de la plupart fait le nid de ces abus, la pénurie de sang dans le pays y est pour quelque chose. En Côte d'Ivoire, on compte 90 000 donneurs de sang, dont 50 000 personnes régulières. Les produits sanguins ont une durée de vie allant de 30 à 42 jours. 60 à 70% de la production est consommée par le couple mère-enfant et 30% par les services de médecine et de chirurgie. Ce samedi matin, elles ont voulu prendre leurs responsabilités. Il n'est plus question désormais pour elles d'attendre l'action d'une quelconque autorité. Balai et pelle en main, elles ont décidé elles-mêmes de débarrasser leur rue et leur caniveau de toutes ces ordures qui ne font pas la fierté des 2 plateaux. Cette opération répond à l'opération Grand Ménage et nous voulons respecter les consignes du gouvernement qui nous invite à rendre nos quartiers propres. Il faut dire que ce ne sera pas la dernière. Et chaque premier samedi du mois, nous allons suivre l'exemple du gouvernement. Emboîter le pas au gouvernement ivoirien en adhérant pleinement à l'opération Grand Ménage. Pour son initiative citoyenne, la Fédération des associations féminines des 2 plateaux reçoit du soutien. Ce samedi matin, quelques autorités municipales et traditionnelles ont aussi mis les gants pour les accompagner. La santé commence d'abord par un cadre de vie propre et sain. Nous encourageons toutes les associations de Cocody, toutes les associations de jeunesse, toutes les couches sociales vivant à Cocody d'assainir leur cadre de vie pour une commune belle et prospère. Pour l'opération qu'elle mène, il ne faudrait pas que ça s'arrête maintenant. Il faudrait que la propriété soit toute faite tous les jours. Il faudrait qu'elle sorte tous les matins. Chaque femme n'a qu'à balayer devant sa porte. Créée en avril 2019, la Fédération des associations féminines des 2 plateaux compte 1500 femmes reparties dans 36 associations. Son objectif, œuvrer pour l'émancipation et l'autonomisation des femmes de ce secteur de la commune de Cocody, mais aussi prendre une part importante dans l'émergence de la Côte d'Ivoire en posant des actions comme cette opération de salubrité.